Aujourd'hui, je vous parle des micro-pousses et des graines germées. Vous voyez ces petites choses-là? Eh bien, elles sont super faciles à faire pousser et en plus, ce sont des bombes nutritionnelles. Certaines, même si elles ne doivent pas les remplacer, sont 40 fois plus nutritives que le légume lui-même. Et en plus, ça vient sublimer vos plats. Je vous explique pourquoi elles sont si intéressantes et comment les faire pousser. On commence par les graines germées. Les plus courantes, c'est la luzerne, qu'on appelle aussi parfois alfalfa, le radis rouge et le brocoli. Pour faire germer vos graines, soit vous vous procurez un germoir, comme ceci, soit vous le construisez vous-même. Ici, j'ai pris un bocal en verre avec un élastique et un peu de tulle et ça fait tout à fait le boulot. Pour les faire pousser chez vous, on utilise des graines qui sont des graines spécifiques à micro-pousses ou à graines germées. Donc c'est pas les graines qu'on utilise habituellement au potager. Que ce soit l'un ou l'autre, la première chose à retenir, c'est que les graines doivent d'abord tremper 12 heures, donc plus ou moins une nuit, et qu'ensuite, il faut les rincer 2 fois par jour jusqu'à ce qu'elles aient germé et que vous puissiez les consommer. C'est vraiment important de faire ça 2 fois par jour pour que les graines ne pourrissent pas. Et une fois que c'est rincé, vous prenez un bol, penchez le bocal comme ceci pour que l'eau continue à s'écouler. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire, donc c'est vraiment facile et en quelques jours, vous aurez ceci. Avec le germoir classique, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc vous avez fait tremper vos graines pendant plusieurs heures, vous venez les verser dedans, dans le premier compartiment. Les 2 premiers, ils sont perforés, ça vous permet de faire 2 variétés différentes si vous avez envie de lancer plus de graines germées. Et le troisième, il est plein, c'est le réceptacle et il permet que l'eau continue à s'écouler à chaque fois que vous irez les rincer. Faites-le bien 2 fois par jour pour éviter que les graines ne pourrissent et après quelques jours, vous verrez déjà apparaître ceci. Ici maintenant, on a les micro-pousses, c'est aussi des graines qui sont spécifiques pour cette culture-là et il y a énormément de variétés. Regardez, ici j'ai fait du radis, on a du petit pois, des tournesols et ici c'est du cresson. La première technique pour faire pousser des micro-pousses, c'est de le faire dans du terreau. Alors on le fait avec du terreau et pas avec de la terre et on utilise de l'eau du robinet et pas l'eau de pluie pour éviter la fonte des semis. Pour les contenants, moi j'aime bien utiliser de la terre cuite mais franchement vous pouvez utiliser tout ce que vous avez sous la main. Ici je l'ai fait dans un petit bol et ça a tout à fait bien fonctionné. Vous prenez vos graines, vous les faites tremper dans un petit bol pendant quelques heures, même pendant une nuit. Voilà, donc les graines sont rincées. Et là, on va venir parsemer le terreau qu'on a bien humidifié avant. Et une fois qu'on les aura bien disposés, on va venir recouvrir tout ça avec un essuie-tout humide. On va vérifier que ça reste tout le temps bien humide pendant le processus de germination et vous allez voir que c'est les graines qui vont petit à petit pousser l'essuie-tout jusqu'à ce que vous puissiez le retirer, en arriver à ceci et donner bien de la lumière alors après à vos plantes. Autre système, c'est ce micropode. Alors oui, c'est du plastique mais il est réutilisable à l'infini. Je le trouve très chouette parce que grâce à ça, vous n'aurez pas besoin d'acheter du terreau, donc vous n'aurez pas besoin de terre. Ça va pousser uniquement dans l'eau. On vient parsemer toutes les petites rayures de graines avec parcimonie parce que les graines, c'est des petites choses précieuses. Et ensuite, on s'arrange pour qu'elles soient toujours immergées dans l'eau. Les racines vont se former en dessous, les tiges vont pousser, on le laisse bien à la lumière parce que les micro-pousses ont besoin de lumière pour pousser. Et puis on vient simplement ici à ras couper et puis on récolte et on mange. Alors c'est délicieux, mais en plus c'est des bombes nutritionnelles, c'est rempli de vitamines, de minéraux, ça pousse quasi tout seul. Je vous conseille vraiment de faire ça dans votre cuisine.